Alléluia. Ah, ce soir, c'est un grand soir. C'est le vent nouveau qui va souffler à la source intarissable. Alléluia. Dieu va faire des grandes choses ce soir. Si tu le crois, dis Amen. Et je voudrais que tu acclames pour ta présence. Parce que sortir de son confort pour venir chercher la face de Dieu, c'est comme la femme à la perte de sang qui est sortie de son confort pour aller chercher la face de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, vous êtes sortis de votre confort, non pas pour regarder des hommes de Dieu prêcher, non, pour écouter la voix de l'Esprit. Amen. C'est la voix de l'Esprit qui nous transforme. C'est la voix de l'Esprit qui nous change. C'est la voix de l'Esprit qui nous fait naître de nouveau. Alléluia. Et ce soir, nous sommes dans une veillée de prière. Avant tout, nous sommes là pour prier. Alléluia. Nous sommes là pour chercher la face de Dieu. Nous sommes là pour le mettre à la première place. Alléluia. Alors maintenant, nous allons élever la voix et nous allons prier. Il faut que l'atmosphère à la source intarissable change. Il faut que le Seigneur regarde ses adorateurs. Et les adorateurs sont ici à la source intarissable. Ils sont dans cette assemblée. Les véritables adorateurs que le Père cherche sont ici réunis à la source intarissable. Alléluia. Commence à élever la voix, commence à prier. Remercie le Père, remercie-le parce qu'il t'a attiré dans sa présence. Et ce n'est pas en vain. C'est qu'aujourd'hui, il veut faire de toi quelqu'un de nouveau. Éternel Dieu, nous venons, Seigneur, devant toi pour te dire merci, éternel Dieu, parce que tu nous as sortis, ô Yahweh de gloire, de notre confort. Tu nous as sortis, éternel Dieu de gloire, pour venir dans ta présence, ô éternel Dieu. Seigneur Dieu, tu peux, Seigneur, nous attirer encore dans les eaux profondes avec toi, éternel Dieu, car nous voulons te connaître davantage. Nous voulons, Seigneur, plus de toi. Nous voulons te connaître davantage. Nous avons besoin, éternel Dieu, de nous accrocher au pan de ta robe, éternel Dieu. Comme la femme à la perte de sang qui est sortie de son confort pour aller chercher son miracle, éternel Dieu. Et ce soir, nous sommes ici, Seigneur, pour venir chercher ton miracle. Alléluia. Alléluia. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Acclame-le, acclame-le. Et déclare ceci avec moi. Je ne veux plus vivre une fois endormi. Non, déclare-le avec onction et autorité. Je ne veux plus vivre une fois endormi. Je refuse de rester froid. Je refuse de rester froid. Allume ton feu en moi, car tu es un feu. Tu es un feu dévorant. Je veux une vie embrasée de toi. Je veux ton feu en moi. Alléluia. 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 Seigneur, merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, éternel Dieu. Nous allons aller dans Ézéchiel, chapitre 36, au verset 26 à 27. Chapitre 36. À 27. Lisons la parole du Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau et je
corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Parole du Seigneur. Alléluia. Tendre Père, nous te bénissons. Nous te remercions, éternel Dieu, pour cette déclaration que tu as faite à ton peuple. Et nous venons, Seigneur, te dire merci encore. Car, Seigneur, tu as des projets, éternel Dieu, pour ta nation. Tu as des grands projets pour nous, Seigneur. Et tu ne veux plus nous laisser comme nous étions hier. Mais au contraire, Seigneur, tu veux nous changer. Et je viens encore te dire merci. Reçois l'honneur, la gloire et la magnificence. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Ici, c'est le Seigneur qui nous parle. Il parle à son peuple et il nous fait une promesse. Il nous fait une grande promesse. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. On voit ici que le Seigneur, il s'attaque d'abord à notre cœur. Car s'il veut changer une personne, il doit d'abord changer quoi? Son cœur. Car la parole de Dieu nous dit que les sources de la vie nous viennent du cœur. Et si ton cœur est blessé, Dieu ne peut pas te transformer complètement. Il faut d'abord que tu guérisses intérieurement. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Mais il a surtout besoin que ton cœur soit changé et transformé. Le Seigneur cherche toujours à nous changer d'abord intérieurement avant que l'extérieur soit changé. Amen. Vous savez, quand vous avez le cœur blessé, c'est quand vous avez fait des mauvais choix de vie. Quand vous marchez sans le Seigneur, sans le connaître, vous marchez par vos passions. Vous marchez par votre chair. Et souvent, vous tombez plus bas que terre. Ce sont les conséquences de vivre sans Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur nous laisse ce message prophétique. Il dit, je vous donnerai un nouveau cœur. Et nous sommes dans une nouvelle dimension spirituelle. Tous ceux qui sont venus ce soir, ils sont venus chercher la face de Dieu. Tous ceux qui sont venus ce soir en ce lieu, le Seigneur va vous changer le cœur. Il va vous changer de l'intérieur complètement. Il va souffler un nouveau vent sur votre vie. Car le Seigneur, aujourd'hui, il veut vraiment vous transformer. Que vous soyez des êtres spirituels et non des êtres charnels. Les choix que vous avez faits dans votre passé, aujourd'hui, vont rester derrière parce qu'il y a un vent nouveau qui arrive sur vous. C'est un vent de l'esprit. C'est un vent qui va nous façonner. Et nous avons besoin de nous accrocher à notre Dieu. Alléluia. Quand tu suis le Seigneur, quand tu suis ses commandements, tu n'es jamais déçu de lui. Quand tu chutes, il faut savoir que c'est un enseignement que Dieu te donne. Quand tu chutes, parce que chacun de nous, on peut trébucher, on peut tomber, mais il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre? Parce qu'il y a toujours quelque chose que le Seigneur nous laisse, dans le mauvais ou dans le bon. Alléluia. Notre vie doit être le reflet de la gloire de Dieu sur la terre. Car nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu désire une relation d'intimité avec toi. La relation qu'il avait avec Adam dans le jardin, où Dieu marchait avec Adam. C'est cette relation que Dieu cherche encore avec toi ce soir. Cette relation que nous avons perdue. Cette relation que nous avons depuis le début, depuis que le premier homme a été créé par Dieu. Il a été coupé à cause de quoi? À cause de la désobéissance de l'homme. C'est à cause de cette désobéissance
qu'il y a eu une séparation entre Dieu et les êtres humains. Mais ce soir, le Seigneur, il veut se relier avec toi. Il veut avoir une nouvelle connexion. Il veut refaire cette relation qu'il avait au commencement avec le premier homme. Aujourd'hui, sache que tu es une nouvelle créature. Sache que tu es un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut s'inviter dans le temple que tu es et que nous sommes. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le vent de l'Esprit qui nous anime. Aujourd'hui, c'est un nouveau souffle. Et on doit saisir cette grâce. On doit saisir de tout notre cœur cette grâce. Et pas la laisser s'échapper. Alléluia. Vous savez, quand Moïse a été appelé par Dieu pour aller libérer son peuple, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord touché le cœur de Moïse. Il a d'abord sorti l'Égypte du cœur de Moïse. Parce que Moïse, il a grandi en Égypte. L'Égypte, c'était un gouvernement. C'était une façon de penser. C'était une puissance mondiale à cette époque-là. Et Moïse était accroché à ça. Mais pour que Moïse puisse libérer son peuple, lui-même devait être libéré. Alléluia. Parce qu'aucun de nous, on peut libérer quelqu'un si on est encore captif. Si tu veux aller gagner une âme, toi-même tu dois être né de nouveau. Si tu veux gagner une âme, vraiment sincèrement, toi-même tu dois être changé complètement. Ton cœur doit être changé complètement par le Seigneur. Pour être une source de bénédiction. Pour être une source de personne qui va amener quelqu'un à une autre dimension. Alléluia. Et le Seigneur a utilisé Moïse dans cette dimension-là. Il a d'abord touché son cœur. Il a libéré ses pensées de l'Égypte pour qu'il puisse aller libérer son peuple qui était captif. N'oubliez pas une chose, c'est qu'il a fallu un jour, une nuit, pour libérer le peuple qui était captif en Égypte. Mais il a fallu 40 ans pour que l'Égypte sorte de leur cœur. Alléluia. 40 ans de captivité, 40 ans de errance, 40 ans. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Sois libéré complètement. Sois libéré complètement. Le Seigneur, il veut changer ton cœur. Il veut changer ta façon de penser. Il veut te donner son esprit. Mais tu dois être libéré de tout ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Tu dois être libéré de tout ce qui t'empêche de marcher comme Dieu désire que tu marches. Alléluia. Le Seigneur veut faire de toi une personne de distinction. Le Seigneur veut faire de toi une personne qui va toucher une multitude d'âmes. Car tu es une solution pour ce monde. Tous ceux qui sont ici réunis, vous êtes des solutions. Connaissez votre identité et acceptez un nouveau vent dans votre vie. Ce soir, c'est une veillée de prière. Ce soir, Dieu veut vraiment vous façonner. Ce soir, ce ne sera pas un soir comme un autre. Ce soir, ça va être une dimension de l'esprit. Ça va être une dimension où chacun d'entre nous, on va prendre notre responsabilité. Alléluia. Les responsabilités d'un enfant de Dieu. Parce que ça fait tellement d'années que nous sommes dans le Seigneur. Ça fait tellement d'années qu'on est là occupé à manger la parole de Dieu. Ça fait tellement d'années qu'on est occupé à devenir des obèses spirituels. Mais on doit partager cette nourriture. On doit l'offrir aux personnes. On doit maigrir spirituellement en offrant cette nourriture aux personnes qui ne connaissent pas Jésus. Alléluia.
Parce qu'il faut savoir une chose. Quand Dieu vient te changer, quand Dieu vient se révéler à toi, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. C'est pour que toi aussi, tu sois cette personne qui va apporter la grâce dans la vie des personnes qui ne le connaissent pas. Alléluia. Ce soir, examine-toi. Regarde d'où tu viens. Regarde comment le Seigneur a été te chercher. Regarde quand tu as essayé de faire ta vie sans lui. Regarde les misères que tu as eues dans ta vie. Quand tu l'as abandonné, quand tu l'as laissé de côté. Regarde comment ta vie est devenue informe. Comme dans Genèse chapitre 1. Ta vie était informe et vide. Quand le Seigneur n'est pas là, ta vie est informe et vide. Quand tu t'éloignes du Seigneur, ta vie devient informe et vide. Quand tu commences à faire ta volonté et non la volonté de Dieu, ta vie devient informe et vide. Mais quand tu te rapproches du Seigneur, quand tu te rapproches de cette source qui ne tarit jamais, il commence à te reformer, il commence à te remettre une forme, cette forme qui a été cassée par le monde, cette forme qui a été dégradée par le monde, cette forme qui a été complètement diminuée à cause des oppressions, à cause des insultes, à cause des épreuves. Le Seigneur ce soir veut te reconstruire. Le Seigneur veut te reformer ce soir. Le Seigneur ne veut plus te laisser informe et vide, mais au contraire, il veut que tu sois rempli de ce feu, de cette puissance, que tu sois rempli de lui complètement. Alléluia. Et que tu lui fasses complètement confiance, que tu t'accroches complètement à lui. Regardez les disciples pendant que le vent a soufflé pendant la tempête, quand ils étaient dans la barque. Ils étaient tous paniqués. Ils étaient tous en stress. Ils étaient tous occupés à se dire « Oh Seigneur, oh Seigneur !» Et le Seigneur était tranquillement occupé à dormir dans la barque. Il n'était pas inquiet. Et il a dit à ses disciples « Hommes de peu de foi, la foi. La foi va nous changer, la foi va nous transformer. Mais quand tu as la foi, tu dois être ferme. Tu ne dois pas vaciller. La fermeté dans le Seigneur. La fermeté avec ton Dieu. Parce que tous ces disciples qui étaient dans la panique, c'était des personnes qui n'étaient pas encore nées de nouveau. Ils n'avaient pas encore le nouveau vent de l'esprit en eux. Ils étaient encore occupés à regarder cette tempête avec leurs yeux charnels. Cette tempête, c'est les épreuves de ta vie. Cette tempête, c'est quand tu as des problèmes pour payer tes factures à la fin du mois. Cette tempête, c'est quand on te trahit. Ce sont toutes ces tempêtes. Mais comment tu réagis pendant cette tempête? Est-ce que tu commences à angoisser? Est-ce que tu commences à avoir peur? Comment tu réagis? Il faut réagir comme Jésus. C'est lui notre exemple. Calme. Au calme pendant la tempête. Parce que quand tu commences à stresser, quand tu commences à avoir peur, tu es occupé à ouvrir des brèches spirituelles. Et c'est là que le mal s'infiltre dans ton cœur. Le cœur. Ce soir, je parle beaucoup du cœur. Parce que le cœur, c'est là où nous avons nos passions, nos émotions. Et quand le cœur est attristé, tout le corps y chute. Tout le corps y tombe. Et on ne peut plus réfléchir. On commence à réfléchir d'une façon bizarre quand le cœur est attristé, quand le cœur est touché, quand le cœur est blessé. Alléluia. Ce soir, je parle beaucoup du cœur parce que je sais que autour de ce cœur, on doit mettre une armure. On doit le protéger plus qu'autre chose. Alléluia. Alléluia. Et on a besoin ce soir de comprendre cette dimension spirituelle. On doit être comme Moïse.
On doit être comme ces personnes qui ont impacté le monde. Être enfant de Dieu, c'est être concitoyen d'un royaume. Nous avons un grand roi et il a fait de nous des rois, des reines. Est-ce que parfois on comprend dans quelle dimension le Seigneur nous emmène? Parce que parfois on se laisse envahir, mais on ne sait pas qu'on a une autorité spirituelle dans ce monde. On est des êtres spirituels, on est grands. On n'est pas des êtres petits, on n'est pas des êtres fades. Non. On fait partie d'un royaume. On fait partie du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il nous a donné un pouvoir extraordinaire, le pouvoir de la prière. Alléluia. Le pouvoir de la bouche, le pouvoir de la langue, le pouvoir de l'autorité qu'il a mis en nous. Quand on déclare les choses qui n'existent pas peuvent arriver à l'existence parce que Dieu nous a donné cette autorité. Alléluia. Ce soir, tu es venu chercher la face de Dieu. Il y a des choses qui te manquent dans ta vie. Moi, je ne sais pas ce qui te manque. C'est pourquoi la prière est intime. La prière que vous allez faire ce soir, le Seigneur va vous écouter. Le Seigneur, marchez par la foi. Vous avez un pouvoir, le pouvoir de votre bouche, le pouvoir de votre langue. Quand vous allez commencer à prier, recommandez tout entre les mains du Seigneur. Toutes vos difficultés, toutes vos maladies, toutes vos tristesses, toutes vos envies, tout ce qui vous manque. Ce soir, ce n'est pas un soir comme un autre. Le Seigneur va vous écouter. Car le ciel est ouvert. Il est ouvert pour tous les enfants qui se sont déplacés pour venir chercher la face de Dieu. Alléluia. Alléluia.